tous tes entrailles de santé. Mais je vais m'arrêter sur la partie de toute ta pensée, ou de toutes tes pensées. Pour dire ceci, quand nous nous mettons dans la prière, là, pour prier Dieu, l'homme dans son cœur ne manque pas de pensée, il a toujours plusieurs pensées dans son cœur, chaque jour. Il pense à tout à la fois. Mais quand nous nous mettons dans la prière, de la foi, parce que nous avons confiance en l'Éternel, notre Dieu, quand nous lui parlons dans la prière, nous devons appliquer cet amour-là qui consiste à mettre toute la pensée pendant ce moment-là dans le sujet que nous avons pris de lui exposer. Nous allons nous mettre en confiance en lui dans la pensée sur le sujet-là. C'est tout. Nous laissons toutes les autres pensées d'abord hors de cette communion-là, hors de cette séance-là. Il faut apprendre à le faire. Toutes les pensées à la fois, tout en priant pour un sujet, toutes les pensées étant toujours là, ce n'est pas efficace, ça ne va pas. Je vais reprendre le témoignage qui me concerne, que j'ai déjà dit plusieurs fois ici. Permettez que je le dise toujours à cause d'une personne ou deux qui viennent nouvellement au milieu de nous. Pour leur partager ça également. J'avais passé beaucoup de temps dans ma vie de communion avec le Seigneur, dans beaucoup de jeûnes. Je faisais beaucoup de jeûnes. Et ça m'avait déformé au point où je ne sentais plus la soif. Je bois l'eau parce que je mange, mais senti que j'ai soif, je bois, c'était difficile pour moi. Alors ça m'a provoqué, la déformation en question, c'est que j'étais maintenant constipé à vie. Quand je fais des selles, c'est des petites boules comme des moutons comme ça qui tombent. C'est maintenant comme ça. Bon, comme ça me faisait pas mal, je me disais, oh, ça, vraiment. Oh, je ne faisais pas totalement les selles. Un peu, après, je sens que c'est fini. Oh, ça y est toujours là. Comme il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps, ça reste. Le lendemain, un peu. Alors, un jour, la pensée me vient de dire, ah Seigneur, je demande aujourd'hui de me guérir de la constipation chronique là. En m'a donnant à lui dans la prière là, j'ai refusé de manger ce jour-là. J'ai pris les moments, j'ai d'abord passé la journée avec les autres, la communauté qui était avec moi, la vie d'église, le jour de culte. Maintenant, le soir et toute la nuit, j'ai refusé de manger et je n'ai mis la pensée que sur la question-là toute la nuit, dans la prière, sans dormir. J'ai mis la confiance en lui également sur ça. D'abord en demandant pardon parce que c'est moi-même qui ai provoqué ça. Mais notre santé entre tes mains, Seigneur. Alors, quand le jour commence à se lever, vers 5 heures, je n'ai pas dormi. Je suis parti réveiller toute la maison qui habitait avec moi pour la prière de 5 heures. Et quand on a fini, j'ai dit, bon, à partir de 6 heures, je vais dormir un peu pour me réveiller 2 heures après. Quand je vais me poser au lit pour vouloir dormir, le sommeil n'est même pas encore réellement venu, je reçois une vision. Le Seigneur m'envoie un homme qui vient me prendre. Il dit, je suis venu te chercher, viens avec moi. Pendant qu'on est en train d'aller ensemble, lui prend son doigt comme ça, sa main droite. Il met ça dans mon habit ici derrière. Et il enfonce ça vers la partie anale, le postérieur.
comme pour faire le suppositoire. Vous connaissez le suppositoire? Moi, j'ai tapé sa main. Il dit, non, non, laisse, je suis venu pour toi. Laisse faire. Ne crains pas. Ah, bon, j'ai dit, bon, d'accord. Comme il est venu de la part du Seigneur, j'observe. Il a introduit son doigt. Après, moi, je le regarde, je le fixe. Je ne le fixe pas là-bas, je le fixe pour voir qu'est-ce qu'il veut, puisque je veux savoir où est-ce qu'il veut en venir. Alors, après, il sort le doigt. Quand il sort le doigt, il se sépare de moi. Après, il disparaît. Dès que ça a disparu là, je reçois un paix. Vous connaissez le paix? Péter. Je vais péter. Péter veut dire faire un paix. Le mot péter existe à cause du mot paix. D'accord? Voilà. Ça veut dire, je sens un gaz. Quand vous êtes constipé, le gaz est différent. Quand vous avez la diarrhée, le gaz aussi est différent, n'est-ce pas? Je sens le gaz des gens qui ont la diarrhée là. Oh. Quand la vision est partie, hein, je sens le gaz, je fais le gaz en question. Oh, ça c'est la diarrhée. Je cours aux toilettes. Je fais la diarrhée. Je fais la diarrhée. Je fais la diarrhée. Une diarrhée qui ne fait pas mal. Les dernières selles, c'est pas la diarrhée, mais c'est mou, hein, jusqu'à ce que tout est fini. Je suis resté là. C'est sorti beaucoup. La voix ne fait pas mal. Je me suis dit, ah ça, quelle prière et quelle vision. Seigneur, ça c'est toi. Je me suis mis à remercier le Seigneur, je me suis mis à remercier le Seigneur. Et pendant que je continue à le remercier, à méditer, pendant longtemps, j'entends sa voix qui me dit, c'est ça, prier de tout ton cœur. Comme pour dire de toute ta pensée, toute la pensée de ton cœur, c'est celle que tu as mise vers moi. Il y avait une autre pensée à côté. Une autre pensée mélangée à ça. Toute la journée, je suis resté encore. Ah, ça, quel enseignement. Merci, Seigneur. Merci. Tu pouvais venir à côté de moi dans la journée, tu me vois dire merci, Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi je suis en train de dire merci, Seigneur. Tellement que ça m'avait impressionné aussi. Ah, ça? Ah bon? De tout ton cœur. Souvent, je lis de tout ton cœur. J'ai seulement une petite connaissance de ça. Mais là, il me fait une pratique sur moi-même. Sur ma propre prière. Parce que j'ai passé toute la nuit, j'ai laissé tout le monde de côté, toute la nuit, c'est seulement Seigneur sur ça. Je n'ai pas multiplié les autres sujets. Pourtant, l'homme ne manque pas d'autres sujets. Hein. Pour moi, c'est le sujet là. Toute une nuit, un seul sujet, sur ça. Jusqu'au matin. Maintenant, c'est à lui de me dire, mais c'est ça, prier de tout ton cœur. Ah bon? Ça m'a encore enseigné. Oui. En ce moment-là, ce n'était plus prier de tout ton cœur en théorie, mais en pratique. C'est passé, maintenant après il m'enseigne que c'est ça la prière, ce qu'on appelle prier de tout ton cœur. Comment je peux oublier ça? Je n'ai jamais mis ça ici au salaire de mon cœur. Pourquoi je n'oublie jamais? Tous les jours, je marche avec ça. Je marche avec le témoignage là. Prier de tout ton cœur. Prier de tout ton cœur. De toute ton âme, toute ta pensée. Je reprends encore le premier commandement. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Je suis comme un débutant parmi vous. Vous êtes plus élevé. Moi, je suis débutant. C'est vrai? Vous êtes avancé plus que moi. Moi, je suis débutant hein, dans la parole de Dieu. Je reprends ça chaque fois. Ah bon, je révise. Ah bon, Seigneur, merci. Vraiment. Donc, c'est très important d'écouter Dieu spirituellement dans ton cœur, de penser. On ne pense pas dans le cœur seul. Tu penses avec le propriétaire du sujet qui est en toi. C'est pour ça qu'on doit toujours chercher dans le cœur d'où vient telle pensée, d'où vient telle idée. Pour que je ne m'associe pas à n'importe quel esprit qui vient voler mon âme ou bien me perturber. Ou bien mettre en moi le dépôt de la malédiction ou des envoûtements ou des échecs de la vie. D'accord? Ah oui. Ah oui. Le cœur d'un homme, le cœur spirituel d'un homme n'est jamais seul. Voilà pourquoi quand Jésus vient pour occuper ton cœur par la bonne nouvelle, il dit, quand il vient, il doit d'abord faire partie de ceux qui étaient là avant lui. Tout le monde, depuis qu'on est bébé, on a toujours un esprit ou plusieurs dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes tous nés dans l'iniquité et dans le péché. Pourquoi?
Parce que nous tous, nous portons les héredités de nos pères. D'accord? Si tu as tel groupe sanguin, on sait que tu as des parents qui ont le groupe sanguin là. Non? Jésus n'avait aucun groupe sanguin. Son sang n'était héréditaire de personne. Voilà pourquoi son sang seul peut sauver toute l'humanité pécheresse. Il faut savoir pourquoi le sang de Jésus nous sauve. Vous pensez que c'est le sang de Jésus? Non, là tu es sans connaissance. D'accord? Pourquoi le sang de Jésus peut te sauver? Parce que je suis un homme péchereux, une femme pécheresse. C'est que être dans le péché, c'est être dans une prison. Prisonnier du péché et son pouvoir. Et de la mort. Parce que la mort vient du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout homme est prisonnier dans le monde invisible. Même quand il va prendre des pactes, signer des totems là-bas, il est d'abord prisonnier avant même ça. Il va signer d'autres pactes. Voilà pourquoi la mort est à ses tous depuis le sein de la mère. Là-bas, il y a des enfants qui ne naissent pas, qui meurent depuis le ventre là-bas. À cause de ça. Parce que prisonnier déjà. Béni soit le nom de l'Éternel là, qui nous a aimés, qui nous a tirés vers lui. Parce que nous faisons partie de ceux que malgré le péché, il nous avait déjà connus d'avance. Quand l'enfant là, la fille là, ou bien le garçon là viendra dans la famille là, moi je l'ai déjà choisi. La mort ne pourra pas l'atteindre dans le ventre. Il marchera dans le péché de ses parents, mais à un certain âge, son cœur va maintenant accepter d'être sensible à moi pour venir à moi. On va lire ça. Ça va? Tu es prêt là? Voilà. Romains 8, 29 à 30. Romains 8, le verset 29 à 30. À 30. Oui. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Reprends. Romains 8, le verset 29 à 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Voilà. Ce qu'il a connu d'avance, il les a déjà prédestinés à être pour lui, préparés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit reconnu comme premier-né d'entre plusieurs frères. Comme il nous a déjà prédestinés, alors un jour sur la terre, il va nous appeler au salut. C'est pour ça que nous sommes appelés, parce que le jour a été pris de chacun de nous, chacun a son jour à lui, où le cœur cède à Dieu. Parce que quand le Fils parle, il dit, personne ne vient à moi si le Père qui l'a aimé, qui m'a envoyé, ne l'attire. Donc nous sommes attirés là, dans le cœur, nous sentons l'attirance, le lien de l'attirance là comme un aimant. Hein? Vous connaissez l'aimant qui attire notre métal? L'aimant de Dieu, c'est son amour. Ton amour nous appelle, l'amour de Dieu nous appelle par la bonne nouvelle, la prédication de la bonne nouvelle, c'est ça? Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle. Si on te dit, l'amour de Dieu est appelé comment? Tu dis, mais par la bonne nouvelle qui annonce la venue de son Fils pour me délivrer, me sauver. Gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il trouve la vie éternelle auprès de Dieu. C'est l'amour.
Tout ce que Dieu a connu d'avance, avant qu'on ne soit né, il nous a connus d'avance. C'est ce qu'il est en train de dire là. Je n'étais pas encore venu dans le ventre de ma mère. Ma mère et mon père ne se connaissaient pas encore. Ils n'étaient pas aussi encore nés, chacun dans sa famille, ils n'étaient pas encore nés. Mais Dieu me connaissait déjà. Il a prévu les parents qui vont se rencontrer pour me mettre au monde. Ils ignorent ça. Quand je viens au Seigneur, oh, on a dit, Nzambe. Hein? Hein? Est-ce que je suis né par vous, bien c'est Dieu qui a permis que je vous trouve comme parent pour venir. C'est lui qui m'a fait venir au monde par vous. Oui, oui. Si tu es un sauvé, une sauvée, c'est parce que Dieu avait déjà prévu que tu viennes au monde, mais il doit te faire venir par un homme et une femme. Ce n'est pas leur projet à eux. D'accord? Non, non, non. Ce n'est pas leur projet. Reprends ça encore. Romains 8, le verset 29 à 30. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés. Prédestinés veut dire qu'ils ne sont pas là encore. Mais Dieu a déjà prévu des choses à l'avenir pour eux. Ça les attend. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, oui. Moi là, ça m'attend déjà. Oui. Oui, oui. Voilà pourquoi il y a des villes qui sont passées par des dangers, mais ils ne sont jamais morts. Des dangers, mais ils ne meurent pas. Parce que le jour du Seigneur est sur leur route. Gloire à Dieu. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Continue. Je reprends. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Attends. Moi là, semblable à l'image de son Fils, mais quel amour. Pourquoi vous ne vous arrêtez pas sur une telle parole pour faire toute une prière, même toute une nuit au Seigneur? Tu m'as choisi pour être seulement à l'image de ton Fils, oh mon Dieu, qui est comme toi, qui suis pour être dans tes plans sur la terre et pour la vie éternelle. Moi là, une pécheresse comme moi, un pécheur comme moi, tu m'as aimé comme ça. Avant ma venue au monde. Oh Seigneur, le Fils de Dieu en question, oh Seigneur, ton Père t'a envoyé sur la terre pour moi. Pour qu'en croyant en toi, tu commences à me transformer pour être semblable à ton image. Apporter tes caractères. C'est différent de la religiosité que les gens font là. Il faut comprendre ça. Mettre ça dans ton cœur et marcher avec ça. Parce que le Christ ne pourra marcher avec toi que si il trouve dans ton cœur que tu es maintenant d'accord avec lui. Ah oui? Que dit Osée, toi, un autre frère, à haute voix? Si vous êtes rapide. Osée 3:3. Oui. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Non, c'est pas là. Osée, toi. Osée, toi. Amos, toi. C'est ça. Amos 3:3. Tu peux m'aider aussi. Hein? Allons-y. Amos 3:3. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est là. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans que leur cœur ne soit d'accord les uns avec les autres? Oui. Donc Jésus ne peut marcher avec toi même si tu fais la prière, Seigneur, sois avec moi. Il va dire, est-ce que ton cœur est d'accord avec moi? Est-ce que ton cœur et moi, nous marchons ensemble? Nous sommes d'accord, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Est-ce que c'est comme ça chez toi, chez moi? Est-ce que ton cœur porte mes sentiments, mes pensées? D'accord? On ne fait pas des prières inutiles et ignorantes parce qu'on a entendu quelqu'un prier comme ça. Non. Le Seigneur ne reçoit jamais la prière d'un homme par ce qui sort de ses lèvres. Jamais. Il reçoit ça dans le cœur là-bas par l'intelligence qui se dégage en lui. C'est le sujet qu'il veut exprimer maintenant par la bouche. La bouche tire ça du cœur pour parler. Puisque le Seigneur a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Donc lui n'attend pas que ça sorte. Lui, il est à la racine là-bas. Déjà, présent avec toi dans la racine là-bas pour voir ce qui se passe chez toi que tu veux exprimer par ta bouche.
il est d'accord déjà depuis le cœur ou pas. Reprends ça. Amos 3, le verset 3. Oui. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Voilà. On peut s'arrêter là. Oui. Donc si je dis, Seigneur, sois toujours avec moi. Là, tu le provoques. Lui, maintenant, il regarde ton cœur. Bon. Où sont les pensées qui sont dans ton cœur, qui sont en harmonie ou bien en accord avec moi. Donc, avant de prier, quand tu dis, Seigneur, sois avec moi, ça veut dire que, Seigneur, mon cœur n'est rempli que de tes pensées. Enseigne-moi comment je dois marcher avec toi par tes pensées. Ça veut dire que, Seigneur, sois toujours avec moi. C'est ce que tu as voulu dire. Ah oui? Il faut savoir parler avec intelligence. C'est ça. Très, très important. Donc, tous ceux que j'ai connus d'avance, je les ai aussi prédestinés à être semblables à l'image de mon Fils, afin qu'un jour je les appelle. Quand je les appelle, par la prédication de la bonne nouvelle, par la parole de Dieu qui est annoncée, alors je leur communique la foi. D'accord? Mais il n'a pas utilisé le mot foi là. Écoutez ce qu'il a utilisé là. Mais tu veux dire la foi. Relisons ça. Romains 8. Romains 8, verset 29 à 30. Oui. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Oui. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Voilà. Et arrête-toi là. La foi est cachée dans le mot justifié là. Voilà. Parce qu'il est dit qu'on est justifié par la foi. Ça veut dire ceci. La foi, quand tu crois au Seigneur, la foi là te rend juste devant Dieu. D'accord? Voilà. Justifié veut dire ici, pardonne tous tes péchés, il enlève ça. Justifié là, par la foi. D'accord? Voilà. Et ensuite, ce qu'il a justifié. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Voilà. Glorifié veut dire l'enlèvement. Parce que c'est à l'enlèvement que nous serons glorifiés. Glorifié veut dire quoi? La gloire appartient à Dieu seul. Hein? D'accord? Mais glorifié chez l'homme, c'est le jour où il va porter le corps glorieux. Quand il va être enlevé, on va se revêtir le corps glorieux. C'est là glorifié en question pour tout humain, c'est à l'heure là. Pour aller maintenant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour aller habiter maintenant avec Dieu. Glorifié, c'est là. Tous les jours sur la terre, même si tu as fait quelque chose qui est bien, la gloire est à Dieu. D'accord? Voilà. Même si les gens te félicitent par ignorance. Oh, ils te soulèvent. Ils t'appellent star. Hein? Non. Ça, c'est la gloire de voler. Pour la plupart, c'est la gloire de Satan. Quand ça n'honore pas Dieu, c'est une gloire que Satan donne à un homme pour continuer à le posséder. Voilà. Avoir toujours le pouvoir sur lui. À n'importe quel moment qu'il veut agir sur lui, il réussit. Il n'y a pas d'obstacle. Parce que la personne déjà entre ses mains. Toute gloire sur la terre, si elle n'est pas à Dieu, elle est pour Satan, pas pour un homme. Si l'homme se glorifie de ces choses-là, c'est que, est-ce que Satan n'est pas avec lui? Voilà. Il ne faut pas chercher gloire toi-même dans la vie. C'est une erreur. D'accord? Voilà. Ne cherche même pas ça. Ne cherche pas ton orgueil sur la terre. Ne cherche pas. Ou tu rends gloire à Dieu qui t'a utilisé pour que quelque chose se fasse en toi qui soit apprécié des autres. Sinon, à toi la gloire, Seigneur. Merci de m'avoir utilisé. Voilà. Donc, pendant que nous sommes là, nous devons régulièrement dire, Seigneur, permets à ma foi d'être manifeste pour l'avancement de ton Église. Chacun de nous. Nous sommes là parce qu'on a la pensée sur le Seigneur Jésus-Christ et son Père, n'est-ce pas? Voilà. Il y a déjà un peu de foi dans chacun de nous. Maintenant, tu demandes, Seigneur, permets que la foi que tu m'as déjà donnée continue à aller de l'avant pour l'avancement de ton œuvre, pour le témoignage de la vie en Christ qui est en moi,
pour la vie de la sanctification, de mon aide pour continuer à rendre gloire au Père éternel et à témoigner de mon appartenance à toi sur la terre, dans les milieux où nous vivons. Pour faire cette prière-là. Faut prier comme ça. Ne pense pas, quand tu viens ici, ne pense pas à toi-même, non. Pense à tous ceux qui sont là, que le Seigneur a permis d'être en union avec toi. Premier commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le Seigneur. Tu cherches le bien d'autrui, des autres. Ce que tu veux pour toi, là, commence d'abord par le chercher pour les autres. D'abord, là, tu fais bien devant Dieu. Tu sais d'abord disposer au service des autres. Pas à ton propre service d'abord, parce que Satan a introduit une pensée dans les églises que beaucoup de religieux adorent. Ils adorent ça. La pensée que c'est quoi? Quand on vient à l'église, chacun pour soi et Dieu pour tous. On commence d'abord par... Il y a la charité bien ordonnée. On commence par... Est-ce que c'est de Dieu? Non. Non, c'est Satan, l'antéchrist. Charité veut dire quoi? Faire du bien aux autres. Tu dois commencer par toi-même, d'abord. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Le vrai Dieu, il est d'accord avec ça? Bon, qui pense que le vrai Dieu est d'accord avec ça? Lève la main. Oh, Bolinga Sony, hein? Lève un peu la main, que dans ma pensée, avant je pensais comme ça. Bon. Pas maintenant, avant. Avant. Avant, voilà. C'est ça? Oui. Oui. Or, Dieu dit, aimer l'autre, c'est quoi? Être à son service. Oui. Quand les disciples se sont présentés devant Jésus-Christ, les premiers disciples là, Jésus commence à leur dire qu'il va bientôt se séparer d'eux, il va partir, il va donner sa vie humaine, qu'on le fasse mourir, mais ne craignez pas, je vais revenir à la vie, et après, je vais en aller vers mon Père, vous préparez une place. Maintenant, les disciples entrent devant le Seigneur, là, ils commencent à dire, si le Seigneur part parmi nous, qui va être le premier et le plus grand parmi les autres, pour diriger l'équipe. D'accord? Qu'est-ce que le Christ leur a dit? Que celui qui veut être le premier soit le serviteur des autres. Oui. Qu'il pense d'abord au bien des autres avant de penser à son bien à lui-même. Voilà celui qui sera le premier parmi vous. Donc, c'est l'enseignement de l'Église de Christ, le Fils de Dieu. Oui, oui. Soyez au service les uns des autres. Vous n'allez pas vous oublier vous-même. Non. Le Seigneur a dit aussi qu'il y a plus de bonheur dans la vie d'un homme que de donner sa vie pour les autres. Le bonheur. Il y a plus de ce bonheur, il y a plus de bonheur à donner, à se donner aux autres, qu'à recevoir. Recevoir, ce n'est pas le plus de bonheur même, non. Il y a plus de bonheur de la part de Dieu. Quand tu te dépenses beaucoup plus pour les autres. Les domaines de la vie où tu ne peux pas toi-même te faire ou te procurer le bien. Maintenant, c'est lui qui prend ça en main. Il te facilite les endroits là. Il prend ça en main pour toi. Même ce que tu ignores. Comme tu ne peux pas te garder toi-même la nuit ou bien dans un milieu obscur. C'est lui qui l'opère maintenant. C'est lui qui le fait maintenant à ta place. Toi, tu te mets seulement en confiance en lui et tu marches comme il veut que tu marches. Dans les milieux là. Le reste, c'est lui qui accomplit. C'est merveilleux de savoir l'écouter. Et de toujours lui dire, Seigneur, me voici, ce que tu veux faire par moi, fais-le. Chasse la fatigue, la fainéantise, la négligence chez moi quand c'est l'heure du rendez-vous avec toi à l'église, je ne suis pas là ou bien je trouve d'autres raisons. Alors que c'est seulement 1 heure ou 2. Les autres jours de toute la semaine, c'est entre mes mains. Comment je peux encore réduire le temps que tu nous accordes pour être ensemble avec toi? Qu'est-ce qui est mieux que d'être avec toi? Les hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui étaient avant nous, ont dit que un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Non? Voilà. Un seul jour chez toi, c'est mieux que les 1000 jours que nous passons ailleurs, hors de chez toi. Mais comment nous ne pouvons pas être intelligents en écoutant ça?
Chaque jour, nous donnons seulement 2 heures du temps, ou bien 3 heures du temps. 3 heures du temps, c'est le dimanche parce que c'est un jour où la majorité des gens ont des activités réduites. Le jour de la semaine, c'est 2 heures ou bien 1 heure et demie. Ce n'est pas chaque jour de la semaine. Dans la semaine, on prend 2 jours ou 3 seulement, et plus le dimanche. Mais on veut encore réduire ça, on veut encore bouffer le temps là avec Dieu. Alors que l'Éternel a établi sur la terre 2 maisons où les hommes doivent habiter. Mais il y a une qui a plus de valeur que l'autre. D'accord? J'attends que le frère Jacques Omar finisse pour que tout le monde regarde ici. La sœur Germaine, il faut suivre. Hein? Il faut suivre. Hein? Il me voit une maison, ça. Hein? Voilà. Fais vite, donne à la sœur Germaine là-bas. Donne à la sœur Germaine. Suivant le Seigneur, nous instruire et nous guérir. Suivant le Seigneur, nous instruire et nous guérir. Voilà. Chaque jour de nos vies, nous avons 24 heures par jour de vie devant Dieu. Mais dans les 24 heures, il faudrait qu'il y ait un temps pour lui, un temps d'offrande. L'offrande de notre vie à lui, nous être préoccupés dans la relation avec lui. Ça peut être la nuit, ça peut être le soir, ça peut être le matin avant de sortir dans les activités, ça dépend du temps que nous voulons prendre. Sachant que 24 heures du temps là ne doit pas seulement se passer pour nos besoins personnels sans avoir 1 heure pour le Seigneur par notre vie à nous. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si dans la semaine il y a 7 jours, le Seigneur nous accorde de nous réunir avec lui 2 heures ou 3 heures ou 1 heure et demie. Comment nous allons encore réduire cela? Oui. Donc, il voit que nous prenons à la légère les moments d'avec lui. Maintenant, à propos des 2 maisons-là. La première maison qui a plus de valeur, la valeur plus que l'autre, c'est l'église. L'église s'appelle la maison de Dieu. La maison spirituelle. La maison sociale, c'est ce dont nous nous vantons, j'ai construit, j'ai fait ceci. Oui, ça c'est la maison sociale. Où j'habite là. Ça c'est la maison sociale. C'est-à-dire la maison où notre corps a trouvé de passer son temps sur la terre. Oui. Avec les amis, avec le reste de la famille, pour éduquer, pour donner soit notre propre éducation que nous voulons, pour nous vanter. Mais Dieu, c'est la source de toute intelligence, la source de tout amour. Comment il va refuser de préparer les conditions pour que ceux qui deviennent ses enfants, ses fils, habitent aussi avec lui dans sa maison? Donc il y a la maison des hommes et il y a la maison de Dieu. Ne négligeons jamais la maison de Dieu. Dieu a fait de nos cœurs sa maison, non? D'accord? Voilà. Pas pour que toute la vie nous soyons individuellement avec lui chez nous, comme nous voulons. Non. Il faudrait que nous nous retrouvions en tant que membres du corps de Christ. Chacun qui a reçu Dieu, on se retrouve encore ensemble pour passer des moments de communion fraternelle, de communion d'esprit, de communion de foi en son Fils Jésus-Christ. Ensemble, dans la même maison, sans nos propres pensées à nous, sans nos propres pensées. Sinon, on est rempli des pensées du Seigneur. Mais voici, Seigneur, ce que tu veux faire de moi, ce que tu veux agrandir en moi, les dons que tu veux départir dans ma vie, les ministères auxquels tu m'appelles, la vocation céleste, le don, le talent que tu as mis en moi, Seigneur, développe ça. Apprends-moi à aimer parce que tous les dons de Dieu, là, les dons des ministères sont les dons d'amour. S'il donne le don de guérison à quelqu'un,
c'est l'amour de guérir ses enfants. Il choisit l'un d'entre nous, il met le don là. S'il y a le don de prophétie, c'est un don d'amour parce que Dieu veut continuer à conseiller ses enfants, à les enseigner, à les édifier. Donc, il met le don là dans quelqu'un pour exercer l'amour de Dieu en ce qui concerne le domaine de la délivrance, soit de la prophétie, soit de la prière, de toutes sortes de services. C'est les dons d'amour de Dieu. Donc, quand tu as ce don-là, tu n'en fais pas un objet d'orgueil personnel parce que ce n'est pas pour toi. Quand tu as un don du Seigneur, tu es devenu un don pour l'Église, pour les autres. Voilà, tu ne dois rien freiner dedans. D'accord? Voilà. Donc, Dieu te choisit pour être sujet d'amour du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc, instrument de cet amour-là, de Dieu en faveur des autres. Maintenant, ayant le don-là, tu dois te comporter dans un témoignage que le Seigneur veut qu'il soit en toi. Non, tu dois être plus regardant au-devant de toi par rapport au Seigneur parce que tu portes un dépôt qui est de lui en faveur des autres pour que les péchés, le mauvais comportement en toi ne freinent pas ça. Voilà. Et c'est très important de rechercher ça. Alors nous allons nous lever et chacun va faire une prière par rapport à ça. Disposez-vous au Seigneur. Nous voici Seigneur. Tu ne m'appelles pas pour être seulement que celui qui observe les autres et les juge. Ne sois pas le juge des autres. Recherche que le Seigneur t'utilise, te mette en service. Allez-y, selon la pensée et l'intelligence que le Seigneur vous donne. Oui, Seigneur, tu es vivant et vrai. Tu nous aimes, Seigneur. Que ta grâce continue à se répandre sur nos âmes. Que ta grâce continue à se répandre sur nous. Ouvre notre cœur à toi pour comprendre tes pensées, ta volonté sur chacun de nous pour la vie du service. Pour que nous soyons utiles les uns aux autres et continuellement. Magnificence, exaltation et gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. On va s'asseoir, un cantique. Toko Bangate. Toko Bangate. Ah ouais. Elle va chanter. Chante. Mets la batterie.
Gloire à Dieu. Vous connaissez tout ce qui se dit et ce que c'est que la foi. La foi, là, nous en parlons chaque jour parce que elle fait partie de la respiration de chaque jour. La foi. Ce n'est pas un mot théorique. Non, non. Ce n'est pas un mot théorique. Non. La foi, c'est un mystère de Dieu l'Éternel. Un mystère. L'un des premiers dons de Dieu, le don de Dieu, qu'il communique aux hommes après qu'ils aient écouté la voix de Dieu leur parler, c'est la foi. Tout le monde ici a déjà écouté la parole de Dieu et a reconnu que dans cette parole, c'est à moi que Dieu a parlé. D'accord? Ça t'a poussé à croire à ce que la parole a dit et à t'adonner à ça. Et à commencer à vivre avec ça dans ta vie et à pratiquer ce que la parole est en train de dire parce que la parole là est en même temps la voix de l'Éternel, notre Dieu, à tous. Et la foi vient habiter en toi. Pour pratiquer la vie de la parole de Dieu là, c'est la foi qui va commencer à t'entraîner, à te donner le courage. Parce que la foi est un don de courage, de force et de victoire. D'accord? Oui, oui. La foi. Voici ce que dit un passage sur la foi. Romains, chapitre 10, verset 17. Or, la foi, c'est quoi? La foi, elle vient de ce qu'on a entendu, la foi. C'est quelque chose qui vient habiter en nous quand on a entendu la parole de Dieu s'adresser à nos vies. Pas s'adresser à quelqu'un d'autre. Pas s'adresser aux hommes en général. Regardez, je prends un exemple. Car Dieu a tant aimé le monde avait dit l'humanité, d'accord? Car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui
est arraché de la mort pour obtenir la vie éternelle. Si tu entends ça, ça ne fait pas déjà de donner la foi. Parce que tu as entendu ça. Non, non. Après avoir entendu ça, tu dis, ah, l'humanité, donc moi je suis dedans. Celui qui croit en lui, au Fils que Dieu a envoyé, le Fils là va l'arracher de la mort et lui communiquer la vie éternelle. Ô Fils de Dieu, je crois que tu es venu pour moi. Voici ma vie, prends-la en main, dis-moi ce que je dois faire. Les premiers enfants d'Israël, quand ils ont entendu pour la première fois le nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, par la bouche de Pierre, ils sont venus vers Pierre et les autres apôtres pour dire, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? On a entendu ça, nous sommes touchés par ça, qu'est-ce que nous devons faire? D'accord? Comme tu ne sais pas ce que tu dois faire, il faut toujours que tu écoutes toujours pour que le Seigneur te dise ce que tu dois faire après avoir entendu et croire en lui. Croire ne suffit pas. Oui, j'accepte. C'est pas tout. Là, Satan ne te laisse toujours pas. Satan va te laisser si tu commences maintenant à faire ce que la parole de Dieu va te dire de faire. Satan maintenant commence à dire, oh, tu veux maintenant te séparer de moi, tu veux maintenant aller là-bas, tu veux maintenant faire ça. Parce que ça, ce n'est pas de Satan. D'accord? Là, comment tu commences à le déranger, tous les démons qui étaient en toi commencent à être dérangés. Tu ne fais pas parce que quelqu'un d'autre t'a dit fais. Tu ne fais pas parce que tu as entendu quelqu'un faire, toi aussi tu commences à le copier. Ce n'est pas ça. C'est ta conscience qui va être touchée. Non, ça parle de ma vie. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi? Il entend une voix qui parle de cette manière-ci. Abraham avait ses parents et sa société, ils avaient les deux. Hein? Vous savez ça, non? Voilà. Dans la maison d'Abraham et ses parents, ils avaient des statues. Hein? Des banzambi. C'est écrit dans la parole de Dieu, on appelle ça les téraphimes. C'était le nom qu'on a donné à ça. C'est-à-dire, les choses qui habitent dans la maison, quand on consulte, si la journée de demain, pendant le voyage, ou bien les activités qu'on va mener vont bien se passer, il n'y aura pas d'obstacle. Si ça va réussir, si on veut confier la vie, Seigneur, donne-nous un signe. Oh Dieu. D'accord? Maintenant, l'Éternel vient se présenter à Abraham pour lui faire entendre ta voix. Il fait la différence entre les autres dieux qui parlent à nos vies chaque jour. Parfois, plusieurs dieux parlent à nos vies, mais on ne sait pas distinguer ça c'est notre Dieu, ça c'est un autre Dieu. On croit que c'est le même Dieu toujours qui parle aux hommes. Non, beaucoup d'hommes là ont plusieurs dieux qui leur parlent à la fois, mais ils ne savent pas distinguer. Donc, l'Éternel vient pour parler à Abraham, il fait la différence d'abord. Il commence par la différence. Je suis parmi tous les dieux que vous priez sur la terre, moi je suis le Dieu qui est le tout-puissant de tous les dieux. Voilà pourquoi il a donné son nom de tout-puissant, pour qu'Abraham fasse la différence. Ah, il y a un seul qui est tout-puissant. Oui. Parce que sur la terre, pourquoi il y a beaucoup de dieux? Tous les dieux ne donnent pas aux hommes les mêmes choses. Dans nos sociétés, si tu veux avoir beaucoup de poissons, voilà, la pêche, tu invoques le dieu sirène. N'est-ce pas? C'est un dieu. Si tu veux avoir beaucoup d'animaux de brousse, être capable de tuer un buffle, un éléphant, un tigre, une panthère, n'est-ce pas? Un lion, ok? Tu vas invoquer un génie qui va te dire de donner des sacrifices pour qu'il te donne son alliance à travers un objet qu'on appelle totem. D'accord? Donc, tu es capable d'aller seulement derrière la maison comme ça, tu fais des incantations qui t'a enseigné et un animal vient se livrer seul. Après, tu l'attrapes, tu le tues. Donc, plusieurs dieux comme ça. D'autres ont utilisé le soleil pour Dieu, pour que quand il y a la sécheresse, les grandes saisons-là, ils invoquent, ils font des sacrifices, après, des sacrifices humains même, humains. Ça s'apaise, après, ils le dorlotent et ils le font des cultes. Après, ils obtiennent des faveurs. Plusieurs dieux. La lune aussi, il y en a qui invoquent ça. Bon, donc, lui, il vient, il fait la différence. Il dit, moi, je suis le tout-puissant. C'est ça le nom qu'il a donné à Abraham. Hein. Lecture. Exode chapitre 6.
Là, l'Éternel est en train de dire à Moïse pourquoi il avait caché le nom là, qu'il a donné à Moïse là, pour aller dire aux enfants d'Israël comment il s'appelle, quel est son vrai nom. Vas-y, à partir du verset 2, 3. Exode, chapitre 6, versets 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Voilà. Il est apparu à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Lui aussi, là, comme le Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les autres dieux. Voilà pourquoi il n'a pas hésité d'aller vivre comme un étranger n'importe où. Tu vas maintenant vivre là où je t'emmènerai, là où je t'indiquerai. Partout, il était étranger. Partout, il était étranger. Partout. Donc, il a mis la foi en lui. Il dit, je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui a reçu la relation avec le Dieu qui est le Tout-Puissant là. Parce que je connais les sociétés là, les pays là, tous les pays, ils ont d'autres dieux. Quand il va, il vérifie aussi les dieux de ces pays-là. Ah non, moi j'ai un autre Dieu. J'ai reçu celui qu'eux, ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi il va dans un pays, là où Dieu l'indique, même si on le chasse, on le brime, on lui ravit sa femme, on lui ravit ses choses. Il ne réagit pas et dit, ah, je sais que je suis avec toi. Après, les gens là qui lui avaient ravi les choses commencent à suivre eux-mêmes. Dieu commence à se révéler à eux pour dire, ramenez les choses, ce que vous avez pris chez lui, sinon vous allez mourir. Il les rend d'avoir malade, il dit, pour que vous guérissiez, il faudrait que l'homme l'a pris pour vous parce que c'est un prophète. Ça veut dire qu'il marche avec le vrai Dieu. Donc, le Dieu qui est plus grand. Voilà. Donc, nous avons connu aussi beaucoup de dieux. On a pris aussi d'autres dieux, hein, avec nos parents. Donc, est-ce que maintenant nous croyons que nous avons rencontré le vrai Dieu ou un autre Dieu? Il s'est révélé comme étant le vrai Dieu. Un seul est créateur. Un seul. Un seul est créateur. Un seul appelle toutes les paroles qui sortent de ta bouche son fils. Il appelle le fils. Son fils, c'est toutes les paroles qui sortent de sa bouche pour créer des choses. Un seul est comme ça. Quand il a parlé, la chose s'applique. Quand il parle, la chose se crée. Elle s'applique. Elle s'accomplit. Quand il appelle par sa bouche quelque chose qui n'existe pas, ça existe. Voilà pourquoi il a dit, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Après, ça existe. Nous avons connu le Dieu là aujourd'hui, c'est lui. C'est lui. Maintenant, il nous dit qu'il a envoyé son fils. Parce que beaucoup d'esprits chatouillent nos cœurs et nos vies comme quoi. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Si tu acceptes, il te trompe. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, a dit, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si un esprit qui te dit qu'il est fils de Dieu, s'il n'était pas venu par la chair humaine, dans la chair humaine, donc c'est l'esprit d'un faux Dieu. D'accord? Oui. Si tu entends, vous avez beaucoup de visions, non, même en tant qu'enfant de Dieu là. Vision, songe. Victoria, c'est moi Dieu. Lève-toi, prie. Oui, Seigneur, tu commences à prier. Non, 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 non. Non, 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 non. Ma fille, c'est moi Dieu. Quand tu vas te lever, cherche les mèches, mets ça sur la... Ça ne fait rien. Dieu n'a pas interdit. Ça ne fait rien. C'est derrière le dos, même si tes yeux ne voient pas. Les autres yeux voient ça à ta place. C'est toujours Dieu. Oui, Seigneur, je vais faire. Les nuques n'ont pas Dieu. Hein. Mais qui voient ça, vous pouvez pouvoir vous retourner et regarder le miroir une part. Non? Ainsi de suite. Bon, toi, Christ, mon fils, quand tu vas couper ta barbe, tu fais les fantaisies ici. Là, tu vois le miroir, tu es différent des autres humains. C'est moi Dieu. C'est pas interdit. D'accord? Mais qui parle?
Si c'est toi le vrai Dieu, lisons d'abord un passage là. 1 Jean 4. Si c'est toi le vrai Dieu, on doit écouter quel esprit? Oui. Il est dit, ne donnez pas foi à tout esprit. C'est écrit comme ça, lisons ça. Ne donnez pas foi à tout esprit. Oui. Oui. Verset 1 à 4. Ouais, 1 à 3. Ça va déjà. 1 Jean 4, le verset 1 à 3. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Car Parce que les pensées du cœur, ce n'est pas notre invention. Les pensées viennent de quelque part, après on commence à faire. Et ça vient de quelque part, après on commence à être esclave. Ça vient de quelque part, après on commence à pratiquer. Parce qu'avant on n'avait pas ça. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça dans le cœur là-bas. Oui. Après, à travers ça, tu es jugé par des pensées que tu as accepté de mettre en pratique là. Tu es jugé maintenant. Dans le monde invisible, tu es jugé. Oui, reprends ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes, là, ce n'est pas le prophète homme, hein, c'est-à-dire les esprits. Beaucoup d'esprits de faux prophètes existent dans le monde pour aller habiter dans les gens. Oui. Pour faire d'eux des prophètes visibles. Mais le vrai prophète, c'est l'esprit qui est dans l'homme, qui fait instrument de ses pensées. C'est comme les premiers prophètes de l'Éternel. Les premiers prophètes de l'Éternel, il est dit que c'est l'esprit de Christ qui était en eux. Voilà. On reprend. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Voilà. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Voilà. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Voilà. Tout esprit qui confesse que je suis venu dans le monde par une femme, j'ai porté la chair pour venir offrir la chair là, en sacrifice pour te délivrer, te sauver. C'est moi qui te parle. Je suis cet esprit de Dieu là. Je suis ce Dieu qui te parle. S'il n'explique pas comme ça, si tu écoutes aussi, tous nous sommes tentés, hein, même nous. Hein. Fais ceci, fais cela. Moi, mes pensées ne vont pas vers celui que j'écoute, qui est en train de parler. Mes pensées vont vers celui qui est déjà en moi, en qui j'ai cru. Oui, le crucifié, le ressuscité de ma vie, qui m'a donné la foi et la vie éternelle. Toi, le Dieu de ma foi. Je n'ai pas plusieurs dieux ou plusieurs fois. J'ai une seule foi en le Fils unique de Dieu qui est venu dans la chair, donner la chair là en sacrifice pour moi, mort et ressuscité. Donc, toutes les fois qu'une voix me parle, je regarde le Dieu de ma foi. Seigneur, toi, le Christ, le ressuscité pour mon salut. Si c'est toi qui parles, répète. Donc, mon attention maintenant dans la croix de Christ. Et après, la voix qu'ils ont étouffée ne parle pas. Je dis, ah, c'était le malin. C'est le malin. Si c'est lui, mon attention doit écouter la voix là dans la croix de Christ. Après, je dis, Seigneur, oui, là, c'est toi. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Oh. Moi, pour me tromper comme vous, c'est pas facile. Il ne faut pas être léger dans la vie de la foi. Moi, je n'écoute pas comme ça. Oui, tu as dit quoi, Seigneur? Amen. Moi, je reprends encore. Mon regard est toujours dans la foi. Tout jour et nuit, mon regard est dans la foi. Quand je suis en train de regarder quelque chose, je ne suis pas distrait comme vous oubliez maintenant Dieu. Non, 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 non. Ma pensée est toujours dans la croix, les souffrances que Jésus a connues pour moi jusqu'à la mort, la résurrection. Je dois écouter toujours la voix du vrai Dieu qui me parle dedans, pas hors de ça. Pas hors de ça. D'accord? Faites une prière par rapport à ça. Levez-vous. Priez le Seigneur, parlez-lui bien.
Seigneur, je fais encore de nous parler que la foi, ce n'est pas que tu as écouté seulement. Oui, la foi, tu dois écouter et être concerné à travers les paroles qui sortent, à travers tes gens au foyer. Tu as permis, Seigneur, que Dieu nous écoutons ta parole et sur la foi. Et parfois, nous reconnaissons cette vie de foi que de puissance, car c'est par la foi que Seigneur a donné ton Fils que nous sommes sauvés. C'est par la foi, Seigneur, que nous recevons, Seigneur, que tout ce que tu as dit, nous le voulons à l'œuvre, Seigneur. Exprimez-vous bien, bien, bien. Veuillez vous asseoir. Exprimez-vous toujours bien devant le Seigneur. Qu'il voit que vous avez reçu l'intelligence de sa part. Et que vous, quand vous parlez aussi avec intelligence. C'est très important. Très, très important. La foi, là. La foi que nous avons reçue du Seigneur, elle est fondée sur la victoire que le Fils de Dieu est venu accomplir à travers sa vie humaine qui passe par la mort et qui ressuscite. Maintenant, par la foi, nous portons dans notre corps la mort de ce Christ-là. C'est-à-dire, puisqu'il n'a pas sa propre mort, sa mort est ta mort, est ma mort, est la mort de l'autre. La mort de Jésus-Christ est notre mort. Ce n'est pas sa mort à lui parce qu'il n'avait pas de péché. Donc, quand on dit, oh, mais votre Dieu là, on l'avait tué, il était mort. Non, ce n'est pas sa mort. Il a porté nos morts. Il faut savoir expliquer. Parce qu'on mort par le péché. Lui n'avait pas de péché. Pourquoi il est mort? Donc, selon vous, Jésus, il avait péché? Non, nous savons qu'il n'avait pas de péché. Mais donc, il n'est pas mort de sa propre mort. Il est mort de la mort de moi, de vous, de toi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est toi qui refuses d'accepter, tu es resté incrédule. Si tu reconnais qu'il est mort pour tes péchés à toi, parce qu'il n'avait pas de péché, il est mort pour les péchés de tous les humains, tous ceux qui sont venus sur ce soleil par la naissance d'homme et d'une femme. Comme toi aussi, comme vous. Savoir parler. Donc, il est mort en tant qu'agneau qui est venu porter les fardeaux des autres, pas en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Dieu ne porte pas de fardeau. C'est l'offrande qui porte le fardeau. L'offrande. Dieu n'est jamais offrande. Jésus est offrande par la vie humaine. Voilà pourquoi il a appelé le petit mouton, le jeune mouton de Dieu. Agneau veut dire mouton, jeune mouton. D'accord? Voilà. La vie humaine de Jésus là. Le corps, la chair et le sang ont été donnés en sacrifice. Et Dieu qui habite dans Jésus-Christ a ressuscité Jésus-Christ homme. Lecture. Actes des Apôtres chapitre 2. Verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 32. Oui. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Oui. Nous en sommes tous témoins. Voilà. Ce Jésus, ça veut dire le Fils de l'homme. Mais Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est celui qui était au-dedans de Jésus lui-même, là, qui l'a ressuscité. Donc, quand Jésus parle en tant que Fils de l'homme et en tant que Dieu à la fois, lisons ça. Jean 10. 17 à 18. C'est clair, hein? Jean 10, le verset 17 à 18. Oui. Le Père m'aime. Oui. Parce que je donne ma vie afin de la répondre. Personne ne me l'ôte. Oui. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner
et j'ai le pouvoir de la répondre. Voilà. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Et le Père en question habite le corps, le même corps. Pendant que lui parle là. Il parle dans le même corps et le Père est dans le même corps. Le Père, c'est toujours lui qui a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Et celui qui m'a vu a vu le Père. En fait, c'est lui-même qui donne sa vie et parce que Dieu, c'est lui. Le Père aussi, c'est lui. Quand il a dit aux hommes une parabole en disant que un homme avait 2 fils. L'aîné était là régulièrement avec le père, le petit frère aussi. Le petit frère dit, papa, donne mon héritage, je vais aller vivre là où je veux. Bon. Papa dit, non, nous vivons bien ici, on a des entreprises, on doit surveiller les ouvriers là, les travailleurs là. Toi, tu veux encore aller? Non, moi, je veux aller découvrir le monde, donne pour moi. Je vais aller vivre là où je peux. Il est parti, il n'a pas pu contenir. Des années passées, ont passé, il a tout perdu. Maintenant, il revient vers le père, fatigué, avec des habits fatigués déjà. Il dit, je retourne vers mon père seulement, j'ai déjà perdu ma place et mon héritage. Je n'ai plus rien là-bas. Je vais seulement chercher à être recruté comme ouvrier parmi ces travailleurs. Parce que là-bas, on paye bien les salaires, on ne tombe pas les gens, il n'y a pas de retard de salaire, on ne brime pas, n'est-ce pas? Je vais seulement négocier, être travailleur. Mais quand il vient, le père le voit à distance, il reconnaît, oh, ça c'est la démarche de mon fils. Ça c'est son corps, n'est-ce pas? Sa corpulence. Le père n'a pas attendu pour qu'il vienne et il dise, tu veux encore faire quoi? D'accord? Le père commence à aller en vitesse vers lui. Il a dit, oh, il vient maintenant pour me chasser. Tu veux, arrête-toi là, tu viens où encore? Non. Il est resté lui. Oh, est-ce qu'il vient pour me chasser ou bien? J'ai déjà perdu. Pardonne-moi. N'est-ce pas? Le père n'a pas cherché encore à écouter ça. Il est venu l'embrasser, la sauter sur, oh mon fils, pour moi il était déjà mort, dans mon cœur, il n'était plus dans mon cœur. Allons-y. Il donne la parole là-bas, il dit, ne travaille plus aujourd'hui, c'est la fête. Férié, tuez les moutons, tuez ceci. Préparez, on va manger. J'ai retrouvé mon fils. Donc, Jésus, dans la parabole là, il a appelé le fils là, le fils prodigue. Prodigue veut dire gaspilleur, hein? Il gaspille l'argent, prodigue. Si tu as quelqu'un qui gaspille l'argent, oh, mais tu es prodigue, toi. Hein? D'accord? Voilà. Prodigue, ça dit, c'est un gaspilleur. C'est bon, comme un bouc, il y a duré de faire, bang, bang. Hein? Ma bouc, prodigue, hein? D'accord? Voilà. Alors, Jésus dit ça pour dire que, tata me biga na vina na lola sam na vingi benu ti ya musme kuza na toto na prison c'est bien na talayak yai. Jésus dit par ma présence c'est le Père qui est venu vers vous sur la terre des pécheurs. Lui-même il est venu ici pour vous tendre la main, pour revenir à lui. Par sa parole, la prédication de la bonne nouvelle. Voilà. Donc, le Père, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est Jésus-Christ qui est dans le corps d'homme qu'il portait. Papa n'est pas resté au ciel. Donc, si on vous dit, oh, mais votre Dieu était mort, non, Dieu n'est jamais mort. Il n'est pas resté aussi au ciel. Il était ici sur la terre, dans le corps que son fils avait porté. Voilà. Son fils, c'est la parole qui a été faite chair là. Lui a dit, celui qui m'a vu l'a vu. Le Père en moi, je suis dans le Père. Voilà. Donc, c'est important de savoir en qui vous avez cru et qui est désormais vu avec vous. N'hésitez pas devant n'importe quel autre problème. Les problèmes ne vont jamais finir tant que nous sommes dans la chair qui est née dans le péché là, elle sera toujours revendiquée. D'accord? Même si vous êtes délivré, les revendications ne finissent pas parce que la tentation continue. La tentation continue à courir derrière vous pour chercher votre faille. Pour chercher là où vous allez céder. Pour chercher là où vous allez accepter d'être séduit. Toujours. Si vous acceptez d'être séduit par le monde, un démon a déjà trouvé place en vous, il est caché, il fait son mot comme s'il n'existe pas, pour que vous ne le découvriez pas. Or, il est là. C'est pour ça que de temps en temps, faire des humiliations d'âme, au moins une fois par année, non, par mois, de quelques 3 mois et 3 jours ou 7 jours, vous êtes toujours découvert. Oh, quelque chose était encore revenu en moi. Oh, quelque chose était encore revenu en moi. Vous êtes toujours découvert ça. La majorité, vous allez découvrir.
Ceux qui sont toujours faibles, là, vous allez toujours découvrir. Ne fouillez pas ça. Même toi-même, tu dis, oh, ça fait plusieurs jours, il ne faudrait pas que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. N'est-ce pas? A dit le Seigneur. Non, je vais encore prendre un jour de jeûne 24 heures. Si ça marche, ça ne suffit pas, je prends 3. Ou bien encore 7 jours. Je demande un congé, ou bien permission, je fais 7 jours stricts de jeûne, d'humiliation de l'âme pour examiner ma vie, de me confier au Seigneur et l'écouter, et vérifier s'il y a quelque chose qui continue à s'agripper ma vie, à me prendre l'avenir et mes affaires en main. C'est ça. Beaucoup de gens ont des affaires qui sont entre les mains de quelqu'un. Mais comment se délivrer de ça? Ils n'ont pas la main sur quelque chose, ils sont vous-même. C'est que la main en question est au-dedans de vous pour attraper ça par votre cœur. Qui fait souvent, qui a une journée d'illumination de l'âme au moins un jour par semaine? Qui? Lève-toi. Lèvez-vous. Ceux qui ont un jour d'illumination de l'âme une fois par semaine. Ah. Qui encore? Ok. Et les autres, c'est une fois par mois? Une fois par mois. Lève-toi. Bon, jamais du tout. Si on ne dit pas l'église, jamais. Lève-toi. Vous êtes dans quel camp? C'est pas important, hein? L'illumination de l'âme, non? Est-ce que c'est important? Si c'était important, vous allez négliger ça? Est-ce que c'est important? C'est important. Bon, pourquoi la négligence? Qui vous tire les ficelles par la chair? Qui? Vous ne pouvez pas sentir ça? Que non, il y a quelqu'un qui vous tire les ficelles. Quand on parle, il y a des personnes à qui, quand on parle de jeunes, là, le corps commence à se fatiguer. Ah, m'embrouiller encore. N'est-ce pas? Voilà. Mais c'est le malin. Il ne veut pas de notre victoire. Il ne veut pas de notre avancée spirituelle. Oui. C'est ça. Pour d'autres, ils commencent à penser au manque de nourriture. L'estomac va avoir mal, ou bien on va commencer à vomir, ou bien on ne pourra pas supporter. N'est-ce pas? On commence à s'inquiéter de ce qu'on ne va pas manger. Mais ça, c'est la pensée du ventre. Ce n'est pas la pensée de l'âme. Or, la vie de la foi doit toujours te conduire là-dessus pour être une personne qui vit de victoire en victoire. Et l'illumination de l'âme, c'est la vie de la foi qui conduit ça. Or, moi, si je reste un moment parfois dans mon cœur, je dis, oh, ça fait longtemps que j'ai jeûné, hein? Oui, ça me préoccupe. Mais il y a des moments où on doit faire l'humiliation de l'âme, même si on est en train de manger. Mais manger n'est pas une priorité. Non, non, non. D'accord? Manger n'est pas une priorité. Non, non, non. Ce qui est, manger là, je veux dire la nourriture du ventre. Ce qui est une priorité, c'est la nourriture de l'âme. Ce qui est une priorité, c'est la nourriture de l'âme. D'accord? Il faut aimer ça. Il faut aimer se nourrir de la parole de Dieu et prendre les dispositions où l'âme doit se refaire pour sortir des mains de quelqu'un qui est dans l'invisible. Que Dieu vous bénisse. On va faire un cercle là. Cantique. C'est la nourriture de l'âme. D'accord?